Bonjour à toutes, bonjour à tous, namasté. Alors aujourd'hui, le troisième volet au sujet de nos chakras. Aujourd'hui, je vais développer en fait le troisième chakra du bas, appelé le plexus solaire, appelé également Manipura, d'une couleur jaune. On le visualise en tant qu'énergéticien. Alors, ce chakra est associé à nos désirs, à l'instinct de possession et surtout à la pensée. Le psychisme se reflète beaucoup au niveau du plexus solaire. Il est également l'énergie de notre volonté. Donc souvent, lorsqu'on n'a plus de volonté de faire des choses, on peut avoir un peu les soucis énergétiques qui règnent au niveau du plexus solaire. C'est la centrale énergétique entre le bas et le haut de nos émotions et de de tout ce que nous emmagasinons en fait. N'avez-vous jamais eu en fait cette boule au ventre située à cet endroit? C'est effectivement quelques émotions fortes qui se sont emmagasinées au niveau de votre plexus solaire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez ressentir lorsque ce plexus est en mauvais état, est en fermeture énergétique, en blocage? Alors, on peut avoir un manque de confiance en soi. On peut avoir des excédents de colère, hein, de passivité. Euh, on a la peur d'être rejeté, peur de pouvoir, des difficultés à être soi-même. Euh, on est sensible aux critiques et on est très émotif. On n'a plus cette énergie de pouvoir réagir aux différentes choses. On a le sentiment de ne plus avoir le choix et pourtant c'est une chose que tout le monde a, on a le choix donc forcément, mais lorsque la volonté et l'énergie n'est plus là, forcément on se dit qu'on est un peu perdu et oui, on n'a plus ce choix. Donc voilà, euh, on a le perpétuel sentiment de frustration et de colère, hein, alors envers soi-même ou envers l'autre. On a des peurs de pouvoir, on est incapable de prendre des décisions. Donc voilà un peu quelques traits et puis aussi un énervement intérieur, hein, un stress, hyperactivité. Donc voici un peu quelques traits de non-fonctionnement au niveau du chakra plexus solaire. Alors bien sûr, tout le contraire, vous êtes lorsque ce chakra est en harmonie, est en énergie, hein, vous êtes dans une tolérance, dans une assurance, vous avez l'énergie de la volonté, vous êtes capable donc de vous affirmer sans écraser les autres, vous avez un esprit très analytique, hein, puisque c'est lié à notre psychisme, donc une rapidité d'esprit, une rapidité d'analyse, compréhension, donc on est motivé aussi, courageux, on est capable de penser de manière rationnelle et intellectuelle. Donc voilà un peu l'énergie qui reflète un peu, oui, beaucoup notre psychisme. On a de l'intuition et on s'en sert, hein, puisque beaucoup de choses nous arrivent là lorsque on apprend à s'écouter. Les informations arrivent donc à ce niveau-là, au niveau du plexus solaire. Euh, donc oui, on trouve un but dans la vie, on est sérieux, on est fiable, on a une bonne estime de soi, on est capable aussi de dire non à certaines situations. Donc ça aussi, avoir cette force de pouvoir dire non, je n'en veux pas, là aussi, beaucoup de gens ne l'ont pas. Donc ouais, on peut aussi déjà déceler un petit dysfonctionnement ou un manque d'énergie au niveau du plexus solaire. Alors, il y a différents moyens d'entretenir votre plexus solaire. Alors, déjà, il reflète, c'est l'élément du feu. Forcément, d'une couleur jaune, on est sur la couleur du feu. Euh, donc, ces attributs, c'est l'intellect, les ambitions, notre force de caractère, le pouvoir personnel, l'individualité, la confiance en soi, la liberté de choix, notre enfant intérieur, notre ego et notre personnalité. Voici un peu voilà ce que reflète ce que les attributs du chakra plexus. Donc
Nous pouvons nous entourer de quelques cristaux pour l'entretenir ou porter sur soi ou en poche ou mettre quelques pierres éventuellement sur la table de nuit, pourquoi pas. Donc en fait, l'idéal, enfin, j'ai quelques pierres, donc la citrine, l'émeraude, topaze ou l'ambre sont plutôt favorables. Bon, bien sûr, il y en a encore d'autres, euh, mais bon, voilà quelques exemples de pierres qui sont donc là pour harmoniser, énergiser notre chakra, favoriser et contribuer à notre chakra plexus solaire. Nous avons aussi des huiles essentielles, hein, c'est par aromathérapie qui fonctionne très très bien. Donc à se poser, utiliser donc un peu de citronnelle, d'eucalyptus, de la myrrhe citronnée, bergamote, pamplemousse ou de la menthe poivrée vont avoir une belle tendance à harmoniser aussi à travers votre sens olfactif, votre énergie du plexus solaire. Alors, sa localisation, si on veut bien le localiser, il est au niveau de votre sternum, juste un peu en dessous. Donc entre la 9e et la 12e dorsale, donc sur l'abdomen, entre le nombril et le sternum. Voilà. Lorsqu'on interagit avec un soin de magnétiseur sur ce chakra, nous soignons l'estomac, le foie, la rate, le pancréas, diaphragme et nous interagissons sur le métabolisme. Donc c'est aussi lié à tout votre système digestif. Donc souvent quand il y a des blocages, oui, il y a quelques petits problèmes au niveau du système digestif. Ça arrive de temps en temps. Voilà. Donc pour nourrir, je dirais, intellectuellement ce chakra, il est favorable d'apprendre, d'étudier quelque chose, donc faire travailler en fait notre psychisme, notre esprit supérieur qui a besoin ou qui aimerait quelques nouvelles informations. Donc on peut noter par écrit ses objectifs, les étapes nécessaires pour y arriver et donc passer à l'action. C'est une méthode très efficace, hein, marquer voilà, vos objectifs et les choses à mettre en action et puis agissez, tout simplement. Des mots croisés, des jeux d'esprit sont plutôt efficaces aussi puisqu'on se crée notre petite bulle et on va travailler avec notre psychisme, avec notre esprit, notre mental. Donc là aussi, ça a une bonne tendance à aider un petit peu au niveau de notre chakra. Donc faire du sport, de la compétition, pourquoi pas, se trouver une passion, une activité qui va vraiment vous faire vibrer et que vous allez apprécier et aimer. Prendre des cours éventuellement, se former à diverses choses et pourquoi pas écrire ses mémoires. Là aussi, vous serez surpris au bout de quelques temps de voir un peu les textes qui sortent de vous. Essayez voir de faire ce petit jeu, pourquoi pas, ça peut être sympathique. Donc ces couleurs aussi dans lesquelles vous pourrez vous entourer et éventuellement penser que vous êtes en train d'alimenter votre chakra plexus, c'est toutes les couleurs jaunes, orangées. Donc oui, si vous pouvez vous entourer un peu de ces belles couleurs, ça aura une tendance aussi à harmoniser un peu le centre de votre corps. Voilà. Alors il y a aussi quelques affirmations que je peux vous donner. Alors, il faut se dire que je me sens fort, que je me sens en volonté, que oui, j'ai le pouvoir de réaliser. C'est un peu ça. Je mérite la vie dont je rêve et je suis prêt à l'accueillir. Ça aussi, c'est très important. On va avoir donc des pensées positives pour une belle construction, pour un avenir serein et positif. C'est très important pour sa santé, car tout est lié en fin de compte, quoi. Donc voilà, j'en ai un peu fini avec le chakra du plexus solaire, qui n'est pas des moindres, il faut en prendre conscience. Beaucoup de blocages se font par ce chakra, vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas d'interagir, de me laisser un mot
ou de me contacter pour de diverses questions. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous remercie de me suivre au Temple Zen de Toa. Toa vous dit merci beaucoup et dans la prochaine vidéo, je développerai donc le quatrième chakra du bas, le chakra du cœur. Voilà. Merci beaucoup. À très très bientôt pour la suite. Au revoir.